Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Je tiens vraiment à m'excuser, j'ai oublié de vous annoncer que le DERS était en retard, parce qu'à la base c'était prévu à 21h. Et j'étais pris dans mes occupations et c'est après que je me suis rendu compte qu'on était en retard. Vraiment désolé, ça arrive. De toute façon à 21h j'aurais même pas pu le faire. J'étais pas en mesure de faire le DERS, mais j'ai même pas vu l'heure. Donc, mes sincères excuses. Donc, dans le dernier DERS, on est rentré dans un nouveau fasl, qui est le 8e fasl, qui est Fadl Rihla fi Talab al-Ilm, qui est le mérite du voyage, de se déplacer pour apprendre le ilm. Donc on a cité déjà des adillas par rapport à ça, quelques conseils par rapport à ça. On a pris 2 hadiths. Que celui qui cherche une voie pour apprendre la religion, le ilm, que Allah Azza wa Jalla lui facilitera une voie pour aller au Jannah. Et on a pris également que talab al-ilm, c'était une cause pour obtenir le risque, contrairement à ce que beaucoup peuvent concevoir, que partir étudier va les appauvrir. On dira, même si c'est appauvri, par rapport à ce que tu aurais connu comme opulence auparavant, cela ne sera pas une cause qui empêchera de devenir ta subsistance à suffisance. C'est surtout ça qu'il faut. Après le surplus, c'est pas une chose qu'Allah t'a garanti, te promet. En tout cas, je parle dans le domaine des choses mondaines. Et dans le Coran, elle a dit Ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan wa maghfiratan minhu wa fadlan. Si je ne me trompe pas dans le verset, que Shaitan vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Et que Allah vous promet son pardon et une grâce de sa part. Il n'a pas dit qu'Allah vous promet des richesses. Shaitan te fait peur de la pauvreté et t'ordonne de faire la turpitude, ça veut dire à désobéir pour éviter cette pauvreté que tu crains. Et Shaitan, et que Allah lui te promet un pardon et de sa grâce. C'est là toute la nuance par rapport à cela. Donc Allah n'a pas promis aux gens qu'il leur rendra riches, mais il leur a promis son pardon et de sa grâce. Et sa grâce, c'est une chose qui est très large. Et dedans peut rentrer la richesse mondaine ou autre, dans ce qui est profitable en fait aux serviteurs. Donc là, on va prendre 2 nouveaux hadiths dans ce chapitre de Al-Ihla fi Talab al-Ilm. Donc là, c'est At-Tafakkur Fadl At-Tafakkur fi Din, qui est le mérite de pouvoir s'instruire en religion. يقول عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Donc selon Muawiyah, il a dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Il lui permet de s'instruire en religion. Donc Awalan, le Rawi, c'est Muawiyah, le fils de Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, al-Qurashi. Abu Sufyan qui était connu pour avoir été parmi les gens les plus hostiles envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis par la suite, qad manna Allahu alayhi bid-dukhul fi l'islam wa qad hasuna islamuhu. Et que par la suite, il est rentré en islam et il est devenu parmi les grands compagnons de renommée. Donc Muawiyah, c'est son frère. Et également, il est le frère de Habiba. D'accord, c'est le frère Habiba. Muawiyah est le frère Habiba. Et Muawiyah était un grand compagnon parmi ceux qui ont écrit le wahi, parmi les nobles scribes, les notables du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont écrit le wahi, c'est-à-dire le Coran, lorsque celui-ci descendait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont été privilégiés parmi ceux qui l'ont écrit, et Muawiyah était parmi eux. Et Muawiyah était un homme qui par la suite est devenu
un roi après le califat des 4 khulafa. Puis il y a eu Omar ibn Abdelaziz qui a été nommé comme étant le 5e calife. Et en réalité, si quelqu'un méritait ce surnom et ce statut, c'est Muawiyah. Car Muawiyah est meilleur que Omar ibn Abdelaziz. Car Muawiyah était un sahabi, contrairement à Omar ibn Abdelaziz, qui lui était un tabi'i. Donc Muawiyah est meilleur que lui. Même si le califat de Omar ibn Abdelaziz a plus marqué dans l'histoire par rapport aux faits qui s'y sont accomplis, selon ce que les gens se rapportent, et par rapport à sa vertu et ce qu'il a fait, Muawiyah est meilleur que lui de loin car c'est un sahabi. Et parmi les grands sahaba. Et sans compter que Muawiyah aujourd'hui est devenu un bab pour diffamer les sahaba. Que beaucoup de gens le critiquent aujourd'hui. Et sachez que ceux qui critiquent Muawiyah va finir par critiquer les autres sahaba. Et il est parmi les plus détestés auprès des Rafida. Radiyallahu anhu. Et malgré cela, wa min afadil as-sahaba. Donc Muawiyah a entendu cette parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, il l'instruit en religion. Alors il y a d'autres hadiths qui donnent des signes d'amour d'Allah azza wa jal envers sa créature, envers son serviteur. Mais parmi les plus grands, il y a celui-ci. Car la chose qui a le plus de valeur, comme on l'avait expliqué la dernière fois, c'est le ilm. D'accord ? Au-delà des richesses mondaines, au-delà de pas mal de choses, la chose qui va donner le plus de valeur à l'homme en ce bas monde, ça va être le ilm, et surtout les actes qui vont découler de ce ilm qu'il va avoir. Car c'est ça qui va l'élever et lui permettre de se distinguer des autres. Et on avait expliqué que c'était une chose qui permettait d'avoir une voie pour aller au paradis. Et vous savez, bi mafhum al-mukhalafa, dans la compréhension par opposition, ça veut dire que des ulama ils disent, entre autres le sharih de ce kitab, dit que malheureusement, et ça c'est une chose qu'il faut pouvoir prendre en compte et se remettre en question, c'est que lorsqu'on le voit qu'on n'a pas d'amour pour le ilm, qu'on n'est pas facilité pour l'apprendre en soi et qu'on se détourne énormément, cela implique quoi ? Que Allah azza wa jal ne te veut pas de bien. Tout simplement. S'il te veut du bien, il va te permettre de t'instruire en religion. Ne serait-ce que par l'envie de le faire et qu'il va mettre devant toi les causes te permettant d'y parvenir. Mais si tu vois que tu te détournes de cela, tu n'y portes pas d'importance, que tu ne veux pas t'y consacrer, ou ce qui s'ensuit, alors sache que cela est un très mauvais signe. C'est pour cela, des fois, tu vas avoir des frères autour de toi ou des sœurs autour de toi, avoir des choses qui te paraissent comme étant des privilèges dans la dunya. Un tel, il a un grand commerce, ça marche bien pour lui. Un tel, il a beaucoup d'enfants. Un tel, il a ceci, cela. Ou telle sœur, elle a ceci, cela, tu vois. Pas mal de choses. Mais ces gens-là, tu les vois loin du ilm. Donc, sache une chose, tu n'as pas à les envier. Quelles que soient les choses qu'ils ont, qui puissent te paraître comme étant des faveurs à tes yeux, si tu vois qu'ils n'ont pas ils ne sont pas motivés à apprendre, ils ne sont pas engagés dans l'apprentissage et qu'ils n'en donnent pas d'importance, sache que ces gens-là, tu n'as pas à les envier. Quelles que soient les choses mondaines que tu les vois, que tu penses dont ils ont été gratifiés. Ne te fais pas leurrer par cela. Ne vous faites pas leurrer et prendre d'illusions par ce bas monde. Et par contre, si tu vois une personne qui a du ilm ou qui s'efforce, qui s'y engage et qui fait des causes pour y parvenir, et malgré cela, tu le vois qu'il est éprouvé par pas mal de choses autour de lui, qu'il n'a pas ceci, n'a pas cela, et bien sache que celui-ci a un bon signe. Et une marque que Allah azza wa jal lui veut du bien. Et que le bien n'est pas forcément dans ce que nous, on veut. D'accord ? Le bien n'est pas forcément dans ce que nous, on veut. Mais les signes du bien, Allah azza wa jal les a donnés à travers sa révélation, et entre autres, ce hadith par lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et comprendre la religion, c'est pas comme moi, je sais que c'était à mon époque, on avait un peu cette erreur de compréhension.
qu'Allah nous en pardonne, c'était au tout début, c'est quand on voyait que Allah nous a permis de pouvoir connaître la salafiyya, et on voyait les autres gens, des awam, ou des personnes, voilà, sur une autre voie, on se disait que ce hadith nous concerne. Alors que le hadith vient au-delà de cela. C'est sûr que si Allah t'a permis de connaître la salafiyya et l'istiqama, c'est déjà une marque d'amour, une marque de khayr. Mais est-ce que cela suffit? Combien de gens se disent salafis, ils sont complètement ignorants de choses essentielles à la religion. Et cela est déplorable. Et ils se croient favorisés par cette salafiyya, mais en réalité, quand tu le regardes, toute cette salafiyya que tu prétends avoir, si tu n'as pas d'ilm, elle n'est reste qu'une prétention. Car la salafiyya se base sur le ilm de base. Pas du fait que parce que tu as la barbe, tu as camis au-dessus des chevilles et que tu écoutes tel et tel shir en soi. Car tu peux avoir tout cela et malgré cela te trouver en transgression à bien des règles de ce manhaj, bien des fondements de ce manhaj. Mais toi tu t'isoles sur le côté superficiel de ce manhaj. Donc tu t'y affilies. Donc ça ne suffit pas ça. Ça ne suffit pas. Et d'ailleurs il y avait un kalem qui peut blesser plus d'une personne, mais qui en réalité il faut prendre en considération, c'était un kalem de Cheikh Mohamed Aman Jami. Il disait qu'un salafi qui ne s'efforce pas, qui ne fait pas de cause, ne serait-ce que pour apprendre la langue arabe, il dit que c'est un tarben. À la base, tarben en français, ça aurait un sens plus péjoratif que ce que le chef veut faire comprendre par là. Tarben à la base, c'est dire fatigué. D'accord? On va dire c'est une personne qui a une faiblesse, en fait. À ce moment-là, des fois, on va dire Fulan tarben, c'est-à-dire il est malade. Tu verras un malade te dire Ana tarben, dans le sens je suis malade, je suis faible. Donc il dit un salafi qui ne s'efforce pas de faire les causes pour apprendre la langue arabe, ou quoi, il a dit les tarben dans ce manhaj. Car c'est la base de tout pour comprendre, pour le tafakkur fi din, c'est la langue arabe. Sans langue arabe, tu ne vas pas aller loin. Comprends-le bien. Tu pourras lire 10 000 livres, écouter plein de conférences de frères et de durous, tu seras toujours limité, tu seras comme quelqu'un qui est sur une chaise roulante, qui est dépendant de celui qui le pousse, c'est-à-dire dépendant des traducteurs. Toujours. Il est temps d'apprendre à marcher seul. De se lever. Tu auras toujours besoin de soutien, ne serait-ce que doivent venir au ulama, mais tu auras accès à leurs paroles directement, sans passer par l'intermédiaire qui pourra te traduire leurs paroles selon sa compréhension en lui ou selon là où il veut t'emmener. Car beaucoup de gens vous trompent comme cela. Par la traduction. D'accord? Et les traducteurs des frères prennent une place qui n'est pas la leur. Des gens se contentent juste de traduire des choses et on les met à un niveau trop roi Foulen, il parle arabe, il traduit ça, oui, mais ça veut dire que c'est un talib ilm, ça veut pas dire qu'il a du ilm. Il traduit des choses, ça se trouve même des fois les choses qu'il traduit, il ne connaît pas le sens terminologique. Il n'a pas le goût qui va avec, il n'a pas la vision qui va avec, il n'a pas le vécu qui va avec. Il n'a pas les éléments pour expliquer, il a juste le côté linguistique, mais il n'a peut-être pas le côté juridique qui va avec. Et éducatif qui va avec. Alors que lorsque toi tu apprends la langue arabe, déjà tu arrives à distinguer un peu par toi-même, tu n'es plus dépendant de ce genre de personnes-là, et tu as un élément essentiel pour pouvoir apprendre correctement par la suite. Et ne serait-ce qu'au minimum, lire le Coran et à comprendre l'essence. Quand je dis l'essence, c'est pas l'essence au sens signification, c'est l'essence, c'est E2SENCE, l'essence, ça que je veux dire par là. Taïe. Donc, à bien prendre en compte ce genre de hadiths qui sont courts, qui paraissent comme ça simples. Ils sont simples, mais qui révèlent beaucoup de sens. Et qui indiquent beaucoup de choses. يقول في فوائد الحديث إثبات صفات الإرادة لله عز وجل. Donc, on y voit l'attribut de la volonté. Que Allah عز وجل veut des choses. Et cette volonté, par exemple, en français, vous voyez, on n'a que volonté, alors qu'en arabe, on a mashia et on a irada. On a deux mots différents qui ont deux sens différents dans l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Mais là, on ne va pas entrer là-dedans, sinon ce serait trop large. Dans les kutub de Aqida, on en a déjà parlé. ثانيا فضل العلماء على سائر الناس, qui montre le mérite des savants par rapport aux autres personnes, car Allah Azza wa Jal leur a fait cette faveur qui est de comprendre la religion. ثالثا فضل الفقه في الدين على سائر العلوم والحث عليه لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معاصيه. Et ça montre le mérite de cette instruction religieuse, d'accord, par rapport à toutes les autres sciences qui puissent exister, quelles qu'elles soient.
car cela va t'amener à craindre Allah Azza wa Jal, à lui obéir et à éviter les péchés. Car c'est le ilm qui va t'éduquer. Quelqu'un qui n'a pas de ilm, il fait n'importe quoi. Et il juge avec sa tête. Il fait du haram en pensant faire du halal, et il fait des bid'ah en pensant faire des sunnahs, et il pense avoir un comportement qu'on lui a inculqué qui n'est pas celui de la religion, et il base tout sur ses humeurs, ses goûts, les couleurs, et il comprend rien. Et il pense être sur quelque chose alors qu'il n'est sur rien du tout, parce qu'il n'a pas d'ilm. Comme c'est le cas de beaucoup d'awam, des gens de la masse. Alors que celui qui a du ilm, il est éduqué. Et il agit différemment, et se distingue par ce ilm qu'Allah lui a accordé, s'il l'applique. رابعا أن من أراد الله به خيرا فقهه في معرفة أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفة الحلال والحرام وفقهه للعمل بها. Donc il dit celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre les fondements de la foi, ainsi que les rites de la religion, ses emblèmes, ainsi que les réalités de l'ihsan, excellence, et il lui fait connaître ce qui est halal, ce qui est haram, et lui permet de pouvoir agir en conséquence. خامسا أن من أعرض عن التفقه في الدين فقد حرم الخير وأن الله تعالى لم يريد به خيرا. Et que celui qui se détourne de l'apprentissage en religion, il était privé d'un grand bien, et que celui-ci, Allah ne lui veut pas de bien. Donc ce hadith-là, il faut bien le méditer et bien le comprendre. Bien le méditer et bien le comprendre. ثم يقول فضل تعلم القرآن وتعليمه. Donc maintenant c'est le fadl d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Et là, on va prendre le hadith d'abord. يقول, donc c'est le, ah ouais, j'ai oublié de dire tout à l'heure le numéro du hadith. Là c'est le 144e hadith du kitab, qui est le 4e de ce fasl. يقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Il a dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et ça revient à ce qu'on disait dans le premier ders de ce chapitre, qui est que talab al-ilm, c'est ça le qasd, raf'u al-jahli an nafsik wa an ghayrik. C'est le fait d'ôter l'ignorance qui est en toi et de l'ôter d'autrui. Ça veut dire tu es profitable pour toi-même en premier lieu, ce qui est le plus important, mais également pour autrui. Tu propages, tu diffuses, tu enseignes, tu conseilles, tu diriges tout cela dans les mesures de tes connaissances et de tes capacités. Et ce hadith, il revient à ça. Car lorsqu'il dit « Afdalukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allama », le meilleur d'entre vous, celui qui a pris le Coran et qui l'enseigne, c'est le Coran en lui-même, qui est le livre d'Allah Azza wa Jal, donc le fait de l'apprendre, et qui dit apprendre, le comprendre, et également de l'appliquer, et de l'enseigner à autrui. Et ça va avec tout ce qui est lié au Coran, car le Coran c'est la base des ulum. Car tout ce qu'on apprend comme hadith, comme tafsir, comme aqidah, comme fiqh, même la langue arabe, c'est pour pouvoir comprendre le Coran, pour pouvoir appliquer ce Coran, car c'est lui qui est hudan linnas, qui est une guidée pour les hommes, ce Coran. Il faut le comprendre, ce Coran, il faut les éléments pour l'avoir. Donc tout ce qui est ilm, shar'i, ce sont des ulum qu'on peut réunir dans le terme Coran en soi. Même si après, si on fait le tafsir ou on développe, on va amener à les distinguer. Mais le tout, c'est quoi? C'est d'en arriver au Coran. Car c'est la base de tout. D'accord? C'est la base de tout, c'est comprendre le Coran et de comprendre la Sunna. Et la Sunna vient pour expliquer le Coran. De base. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des versets, ce sont certains versets qui ont détaillé certains hadiths. C'est également arrivé le contraire. Mais de base, la Sunna est venue pour clarifier le Coran. Donc tout va ensemble. C'est comme dans le hadith qu'on cite souvent. Qu'il n'y a pas des gens qui se réunissent dans les maisons d'Allah Azza wa Jal pour lire son livre et l'apprendre et l'enseigner par la suite. Et là, ce qui est voulu par le livre, ce n'est pas le livre en lui-même seulement, mais c'est tout ce qui va avec. Donc ça va avec les hadiths, la langue arabe et tout ce qui s'ensuit. Donc le Coran, des fois, il est voulu par le livre en lui-même, et après, il est voulu tout ce qu'il y a autour de ce livre. طيب.
Donc le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui-ci. Celui-ci qui apprend et qui par la suite, qui l'enseigne. D'accord? Après, d'autres hadiths sont venus khayrukum man fa'ala kaza wa kaza wa kaza. D'accord? Par exemple, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrukum bi nisa'i. Le meilleur d'entre vous, celui qui est le meilleur avec ses femmes. Par exemple. Et ainsi de suite. Wa khayrun nisa allati idha nazarta ilayha asratka wa idha amartaha ata'atka. La meilleure des femmes, c'est lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Mais ces choses-là, comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on le sait, ça? Parce que c'est le Coran qui nous l'a enseigné. C'est la religion qui nous l'a enseigné. Vous comprenez? Donc ça revient à ça. Donc Khayruna de base, c'est celui qui aura le Coran. Et celui qui aura le Coran, qui l'aura compris, ces hadiths-là, il va les comprendre et il va les appliquer autant que possible. Donc il rentrera dans les meilleurs d'entre nous. Ça va ensemble. Mais tu ne verras pas un homme être le meilleur avec ses femmes s'il n'applique pas le Coran. C'est pas possible. Et tu ne verras pas une femme être la meilleure des femmes si elle n'applique pas le Coran. Ce n'est pas possible. Donc tout ça, ça va ensemble. C'est relatif. C'est relié, je veux dire. Donc autant ça peut être apprendre le Coran, comme on l'expliquait, le mémoriser et l'enseigner aux autres pour qu'ils le mémorisent. Ça, c'est parmi les meilleures choses à faire également. Prof de Coran, c'est magnifique. D'accord? Et il y a également celui qui apprend le Coran par rapport à ses sens, par rapport à sa signification, et par rapport aux ulum qui gravitent autour du Coran. C'est également, ça rentre dedans. Taïb. Yaqul. Et tout ça, ça rentre. N'oubliez pas le chapitre que ce genre de choses, la meilleure façon de pouvoir le faire et d'obtenir, c'est de voyager. Le tafakkur fi din wa ta'allum al-Qur'an al-ahsan lil-husul alayhima huwa rihla fi talab al-ilm. Le meilleur moyen de s'instruire en religion, d'apprendre le Coran, pour pouvoir par la suite l'enseigner, c'est de voyager vers les gens qui ont ce ilm. C'est le meilleur à faire. Il y aura plus de baraka, il y aura plus de résultats, et ce voyage va vous éduquer énormément. Vous allez apprendre énormément de choses, qui des fois ne se prennent pas dans les couteaux, mais qui se prennent dans la vie de tous les jours. Au sein, justement, de ces gens qui enseignent. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Bi'idhnillah ta'ala. يقول فوائد الحديث الترغيب في تعلم القرآن والعناية به علما وعملا. Donc ça montre là, c'est pour nous motiver, nous inciter à apprendre le Coran et à faire cela avec de façon minutieuse, avec soin, tant dans le ilm à apprendre, qui est la théorie, que dans la pratique. ثانيا فضل تعليم القرآن لفظا ومعنى وسلوكا, qui est le mérite d'apprendre le Coran tant dans le fait de le mémoriser, dans le fait de le comprendre et dans le fait de l'appliquer également. ثالثا أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها, et que lire le Coran est la meilleure des actes, le meilleur des actes. Parmi les actes de piété, lire le Coran. Car c'est lire le Coran qui va t'emmener à faire le reste. De base. رابعا بيان فضيلة من جمع بين حفظ القرآن والعمل به وتعليمه الناس. Et ça montre le mérite d'une personne qui aura lié entre le fait de mémoriser le Coran, de l'appliquer et de l'enseigner aux gens. خامسا أن القرآن أشرف العلوم لأنه كلام الله وأصل العلوم, et que le Coran est la plus noble des sciences car elle est la parole d'Allah Azza wa Jal et est à la base de toutes les autres sciences. C'est le Coran, comme on vient de l'expliquer. Naam. Taïb. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ahadith. Je voulais prendre un troisième, mais bon, déjà on a tardé, il se fait tard et les gens ont des mashagil. فنسأل الله يحفظكم ويوفق الجميع فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.